Et voici pourquoi, si ta promesse n'est pas définie, il y a un homme dans la Bible qui dit, je vais retourner dans le livre de Habakkuk. Si on peut prendre ça rapidement, on peut noter Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a passé la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise pour maman. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche vers son terme. Amen. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Moi, ce que je retiens, Dieu dit à Habakkuk qui dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Bien-aimé de Dieu, le plus important, c'est d'avoir une parole qui est déjà fixée dans ta vie. C'est d'avoir une promesse qui est déjà fixée dans ta vie. Dieu dit, Habakkuk dit, je suis toujours à mon poste. Et c'est que la plupart du temps nous faisons, lorsque Dieu nous promet, ce qui arrive des fois, on est tellement fatigué, on se dit, j'ai beaucoup prié, j'irai plus à l'église parce que ça ne sert à rien. Lorsque tu ne viens plus, tu es en train de retarder ta promesse. Lorsque tu te décides de ne plus servir l'Éternel, tu es en train de retarder ta promesse. Voici pourquoi beaucoup disent que Dieu m'a menti. Non, Dieu ne ment pas. Il a bien précisé, il dit, c'est une prophétie qui court à son terme. Cette prophétie ne va pas mentir. Je voulais dire à une personne, si Dieu n'a pas menti à Habakkuk, Dieu ne te mentira pas. Amen. Non, tu n'es pas là. J'étais en train de parler à l'église, j'étais en train de dire à une personne, si Dieu n'a pas menti hier, Dieu ne va pas te mentir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas gagner si tu mens? Tout ce que Dieu t'a dit, c'est la vérité. Amen. Mais le plus important, tu dois travailler par rapport à ce que Dieu t'a dit. Habakkuk dit, il dit, je suis à mon poste, je suis en train d'attendre ce que Dieu tu m'auras à me dire. Bien-aimé de Dieu, ce que tu vas te dire, Dieu te le dira dans sa présence. Amen. Non, Dieu ne te parlera pas dans une boîte de nuit. Dieu ne te parlera pas au restaurant, mais Dieu te parlera dans sa présence. Amen. Lorsque tu viens chercher la présence, je ne te parle pas seulement de l'église, même chez toi, fais le même travail, cherche la présence de Dieu. Lorsque tu t'approcheras de Dieu, et Dieu s'approchera de toi. Amen. Ne baisse pas le bras. Vous savez, il y a une chose. Depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours dit cela. Le gens prophétisé sur moi. Il sera un pasteur, il sera un homme de Dieu. J'avais quoi? J'avais 5 ans. Le gens ont tellement prophétisé. Et lorsque j'ai commencé à servir Dieu, ça fait 20 ans que je fais ce travail jour pour jour, que je prêche comme ça. Lorsque j'ai commencé à servir Dieu, il y avait toujours tous les hommes de Dieu que j'ai eu à croiser, ma femme, les témoins. Ils me disent toujours, toi tu seras un pasteur ou tu es un pasteur. Je ne le savais pas, il y a un moment c'était la jeunesse, je sais un peu le fuir parce que bon, c'est un peu embêtant aussi. Hein. C'était aussi embêtant quand un jeune garçon comme ça vient, des fois bien habillé aussi. Tu as aussi envie d'apparaître aussi, maman. C'est pas ça? Des fois, tu es bien sapé. Tu as aussi envie d'apparaître. Tu arrives quelque part, on te dit homme de Dieu. Aïe, 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 aïe. Des fois, tu vois, ça te refroidit. C'est comme si quelqu'un qui a pris la douche froide. Tu dis, mais pourquoi ces gens ils ont fait comme ça? Mais si la chose est en toi, tu fais n'est pas fuir. La chose finira par te rattraper. Je n'ai pas parlé à une personne. Non, je voulais reformuler ma phrase autrement. Je voulais dire ceci. Si Dieu t'a appelé mon frère Marcel, j'aime citer le nom des gens. Si Dieu t'a appelé mon frère Marcel, que tu viennes ou pas, un jour Dieu va te rattraper. Mon Dieu. Non. Ça veut dire que je vais parler encore à une personne. Si Dieu t'a appelé, que tu viennes ou pas, Marcel Rika, Dieu finira par te rattraper. C'est comme si maman Micheline ne me croit pas. J'ai pas voulu dire ceci, maman Micheline. Si Dieu t'a appelé, il finira par te rattraper. La prophétie de Dieu ne ment pas. Ce que Dieu a dit sur toi, ça finira par s'accomplir. Non. Est-ce que dans cette église, il y a des gens qui ont des promesses? Alléluia. Il y a des personnes
n'a pas crié parce que Dieu lui a donné de l'argent. Il n'a pas crié parce que Dieu lui a donné une parcelle. Il a crié parce qu'il y a une promesse sur sa vie. Bien-aimé de Dieu, la promesse de Dieu te permet dans les moments difficiles de sortir la tête. La promesse de Dieu te permet de dire que Dieu, tu ne m'as pas oublié, tu m'as promis les choses. Bien-aimé de Dieu, ce qui est plus efficace dans ta prière, ce qui touche le cœur de Dieu, lorsque tu dis à Dieu, tu avais dit, la Bible est claire, Dieu ne ment pas. Lorsque tu lui mets face à sa parole, lorsque tu lui mets face à ce qu'il t'avait dit, il va te dire, je vais l'accomplir. Non, je ne vais pas faire le cœur à une personne. Si le Lord est la promesse de Dieu se souviendra de toi. Quelles que soient les années, quels que soient les jours, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, les finances ou pas la pauvreté, cela ne regarde pas Dieu. Quelle que soit la stérilité, quels que soient les problèmes, les problèmes que tu peux avoir actuellement, mais le plus important, Dieu dit à sa femme d'Israël, il dit à Abraham, je vais te surprendre un tout petit peu. Il dit Abraham, tes descendants, dans le verset 14, ils seront pendant 40, pendant 400 ans. Mais ce qui est compliqué, que les gens qui n'ont pas travaillé, les gens qui sont des esclaves, mais Dieu dit ceci, ils sortiront très riches. Il y a une révélation. Regardons verset 14. Ce qui est compliqué, lorsque je lis cette parole, ça va vous le verser. Dieu dit ceci, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est endetté, surendetté, mais Dieu dit, la fin de cette personne sortira très riche. Oh, est-ce que quelqu'un t'a fait d'entrer? Est-ce que quelqu'un t'a fait de comprendre? Je vais aller tout doucement, après nous allons monter ensemble. Dieu dit ceci, quelqu'un qui n'a pas travaillé, opprimé, étouffé dans le monde. Mais Dieu dit ceci, lorsque le temps va arriver, après 400 ans, regarde dans le verset 14, je ne mens pas, je dis la vérité. Regarde dans le verset 14, il dit après 400 ans, ce peuple-là, lorsqu'ils sortiront de l'Égypte, ils sortiront très riches. Mais comment quelqu'un qui n'a pas économisé, comment quelqu'un qui a travaillé pour le pharaon, peut-il sortir très riche? Non, ce n'est pas l'argent, mais c'est les promesses qui étaient sur Israël. C'est ça la vie. Mon Dieu, c'est là que pour sortir à une personne. Les promesses de ta vie, c'est la richesse. La parole de Dieu, c'est l'argent dans ta vie. Si tu as la promesse de Dieu, tu as l'argent. Si tu as la parole de Dieu, tu as l'argent. Non, je ne cherche pas l'argent, mais je cherche à voir la promesse de Dieu sur moi. Je ne cherche pas le travail, mais je cherche à voir la promesse de Dieu sur ma vie. Si Dieu t'a dit des choses, cela finira par s'accomplir. Toi qui se fatigue, tu dis je travaille pour rien. Non, ce n'est pas le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrivera, tu ne travailleras plus pour rien. Parce que Dieu va te payer. Genèse. Aïe, je sens l'onction de Dieu à enseigner. Genèse, je vais trouver cela. Genèse chapitre 32. Nous allons aller plus vite. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, verset 10. Il y a une personne qui va m'inspirer. Genèse chapitre 32, verset 10. Ah, cette personne-là va me verser aussi. Et puis il déclare, je suis, ça c'est Jacob qui dit, Genèse 32, verset 10. Jacob dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Regarde maintenant la deuxième partie. Il dit, car j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant je forme des dents. Bien-aimé de Dieu, Jacob dit à Dieu, il dit, tu sais, lorsque j'ai passé ce jour-là, j'avais que ma bouteille d'huile que je laissais à Bethel parce que je vois une pierre. Il dit, ça m'a resté que mon bâton. Il dit, je traversais ce jour-là avec un bâton. Maintenant que je reviens avec la richesse, non, je voulais dire à une personne, et que le départ n'est pas ou n'est pas raté. Ce n'est pas un problème, mais ce qui compte maintenant, c'est l'atterrissage. Vous
tu sers, il ne va jamais te laisser. Il dit, j'étais jeune. Lorsque je grandissais, mon frère Michel, il dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Vous savez que tous ces gens qui sont les justes, Dieu ne peut pas les abandonner. Vous savez, passer des moments difficiles et être abandonné, c'est deux choses différentes. Quelqu'un peut te voir, ne pas t'aider aujourd'hui.